Bon, ici on demande la primitive de tangente à x. Bon, je peux vous dire que la réponse, elle est très très simple, pour autant que vous connaissez vos formules. Pour autant que vous connaissez vos formules, on peut trouver directement la primitive. Alors, si je devais calculer la primitive de ça par l'entremise de l'application des formules directes, donc ce qui veut dire que j'applique les formules, c'est-à-dire que vous devez connaître voilà, les formules, eh bien, ça vaudra moins 1 sur A, logarithme népérien de, attention de ne pas se tromper ici, c'est un cosinus. C'est un cosinus. Cosinus à x. Voilà. Alors, ça c'est par application de formule. Pourquoi? Voilà, pourquoi. Alors, je vais d'abord voir tout d'abord la primitive de tangente. En application de formule, bien sûr, je l'ai déjà fait. Hein. Bon, ça a déjà été établi dans une vidéo. Vous pouvez aller la rechercher. Très simple à développer. Eh bien, tout simplement par application de formule. Autant vous devez connaître la primitive de sinus x, dx, autant vous devez connaître la primitive de cosinus x, dx, autant vous devez connaître la primitive de tangente x, dx, et la primitive de cotangente x, dx. Autant vous devez connaître la primitive de cosinus hyperbolique dx, autant vous devez connaître la formule de primitive de sinus hyperbolique dx. Vous devez connaître e de x dx et vous devez connaître dx sur x. Vous devez connaître racine carrée de x dx et vous devez connaître 1 sur racine carrée de x dx. Donc, et bien sûr, vous devez connaître x exposant n dx. Voilà, tout comme vous devez connaître 1 sur x exposant n dx. Donc, vous voyez que les connaissances, au niveau des primitifs, à un moment donné, il ne faut plus tergiverser, on ne démonte plus. Hein. Une fois que vous avez fait les calculs, on ne démonte plus. Donc, ce qui veut dire que ces deux-ci, il y en a un, c'est tous les deux de logarithme népérien, je vous le dis tout de suite. Voilà, avec voilà, plus k. Alors, la tangente, je vous rappelle que le du, si vous faites un changement de variable, par exemple en u, le du est toujours un numérateur. Or, le sinus, dans la tangente, c'est sinus x sur cosinus x. Ce qui est au dénominateur, c'est ce qu'on va poser u. Parce que au-dessus, ce sera le du. Au numérateur, ce sera le du. Donc, sinus x sur cosinus x qui constitue la tangente, ben, le u, il est au dénominateur. Donc, ici, ce sera cosinus x. Alors, pour la cotangente, qu'est-ce qui est au dénominateur? C'est le sinus, parce que le du, il est toujours au numérateur. Donc, comme la tangente, c'est cosinus sur sinus, ben, là, on va poser le dénominateur. Voilà. Alors, sachez qu'il y a un moins, c'est normal, parce que il y en a un, on a posé u est égal à cosinus x, et l'autre, on a posé u égale sinus x. Et alors, si, voilà, il y en a un, quand on va faire la différentielle, on aura un moins. On aura un moins. Voilà, donc le moins il va apparaître au niveau de celui-ci. Et donc l'autre il est plus. Voilà. Et ça il faut connaître. Et c'est pour ça que, bon maintenant à une constante près, j'ai modifié les constantes, on a tangente à x, et je sais bien qu'ici on aura un 1 sur a. 1 sur a. Puisqu'on a ax. Et bien maintenant je vais le démontrer. Bah, normalement, si vous avez aimé ça, c'est valable. Hein. La réponse, elle est valable. Parce que c'est par application de formule, tout simplement. Vous appliquez la formule directement. Mais maintenant, je veux bien développer, c'est pas un problème. Bon, il faut redémontrer encore une énième fois que primitive de tangente, c'est sinus AX sur cosinus AX dx. Ce qui veut dire qu'on va poser donc le numérateur, hein, cosinus AX, donc la différentielle de U vaudra dérivée de sin c'est cos, dérivée de cos c'est moins sin. Et voilà pourquoi intervient un moins dans, parce qu'on fait la différentielle du cosinus. Donc quand vous faites la différentielle du cosinus ici, ça donne un moins ici. Moins sinus
AX, bien sûr, fois la différentielle de AX. Donc à ça, il faut multiplier par la différentielle de AX. Alors, du voudra moins différentielle de AX A dx. Donc on aura moins sin AX différentielle de x. Donc on aura moins 1 sur A du égale sinus de AX dx. Qui veut dire que là on a moins A du qui vaut dx et le cosinus AX qui vaut u. Donc on aura moins 1 sur A primitive de du sur u. On retrouve moins 1 sur A ln de la valeur absolue de u plus k. Mais le u, il vaut, on a posé cosinus AX. Bon, assez simple comme primitive. Hein. Primitive assez simple. Et donc vous pourrez remplacer la constante A par 5, 6, 7, 8. Voilà. Et si vous mettez par exemple sinus de AX sur cosinus de... si vous mettez par exemple... On va mettre un exemple. Si A vaut 5, si A vaut 5, c'est-à-dire qu'on demandait la tangente de 5x, supposons que A vaut 5, tangente à x différentielle de x, si A égale 5, on va se retrouver avec tangente de 5x différentielle de x, c'est moins 1 cinquième, moins 1 sur A valant 5, ln de cosinus AX, qui fait cosinus 5x plus k. Voilà, donc une primitive assez simple, mais normalement, vous devez connaître les formules que je vous ai mis ici, là. Bon, pourquoi? Parce que c'est comme ça. Quand vous faites des études, il y a des prérequis. Les prérequis, bon, vous devez, ça s'étudie, c'est ce qu'on étudie au départ, et qui sont des connaissances, qui sont des outils afin d'être utilisés dans des contextes bien définis. Et ici, bon, on a un contexte défini, puisqu'on a une primitive de tangente à x. Donc c'est un contexte qui est propice à l'établir, on va dire, à une étape propice au développement d'une formule. Et la formule à utiliser ici n'est rien d'autre que la formule avec le ln de tangente x. À une constante près, bien sûr. Donc c'est-à-dire que dans ce cas-ci, dans ce cadre de figure ici, on aura utilisé celui-ci. Et donc, ça veut dire que vous devez connaître les formules de base et alors chercher la formule adéquate. Donc, et ça, au travers des prérequis. Les prérequis sont des connaissances que vous avez étudiées et que vous maîtrisez, bien sûr. Maîtriser, ça veut dire revoir, étudier, bien connaître, comme quand vous faites des formules, des applications de trigonométrie, vous devez connaître vos formules. Toute matière, la matière, quand on la pratique, eh bien, nécessite bien sûr la connaissance voilà, de ce qui est mentionné dans les théories du domaine. Si on vous voit, si vous voyez un certain domaine et que vous voit vous devez voir des théories avec, voilà, avec des théorèmes, etc., il faut les connaître par cœur. Vous devez les connaître par cœur et faire rejaillir dans ces théorèmes mais, la substance de base de ces théorèmes. Pour pouvoir les appliquer, en l'occurrence, dans des exercices, si vous devez appliquer, je veux dire, ces théorèmes dans ces exercices. Donc il faut, quand on vous demande de connaître, il faut connaître. Si vous ne connaissez pas, c'est normal que vous n'arrivez pas je veux dire, à faire quoi que ce soit, parce que vous êtes limité par rapport à une connaissance que vous n'avez pas reçue. Enfin, reçue ou que vous n'avez pas acquise. Acquise, ça veut dire étudier. Hein. Acquis, ça veut dire soit étudier, soit vous ne l'avez pas reçu. Voilà, c'est ça que ça veut dire acquise. Mais si vous l'avez reçu ou étudié, c'est à vous à la mémoriser, à la connaître. Voilà, maintenant, je sais bien que bon, ce qui provoque la difficulté, ce n'est pas une théorie ni deux, mais c'est plusieurs théories. C'est ça qui fait que c'est la multitude des théories qui fait que on peut être perdu dans certaines théories. Et parfois, on ne maîtrise pas certaines théories
voilà, on ne la comprend pas bien. Et bon, ça pose aussi une certaine forme de difficulté. Mais c'est pour ça qu'il faut soulever les difficultés quand vous n'avez pas compris vos théories. Je vous remercie.